Salut tout le monde, c'est Armir et bonne année à toutes et tous. À toutes et tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Métécon. Et la météo vous souhaite la bienvenue en 2018 avec plein de petits cadeaux. Des tempêtes ont traversé la France métropolitaine, la Réunion a failli se manger un bon petit typhon des familles, il y a beaucoup trop de neige sur les reliefs, d'ailleurs elles font et ça provoque des crues, et aux USA, les USA. Si vous voulez, les USA, il y a eu une vague de froid. Non, ça c'est pas une vague de froid, ça c'est une vague de merde. Voilà, ça c'est une bonne vague de froid. Rajoutez à ça des effets de lac à côté des grands lacs. Si vous savez pas ce que c'est, je vous renvoie à la vidéo de 2014 si j'arrive à la mettre en fiche en haut à droite de votre écran. Et vous rajoutez à cette vague de froid une bombe cyclonique qui du dessus est totalement magnifique et du dessous fait rentrer la mer dans les terres et la fait geler telle la banquise, puis la fait figer sur place. Je vous ai déjà dit que la météo des USA voulait sa mort. Bah maintenant vous le savez. Cet événement est exceptionnel, d'autant plus qu'il combine deux éléments qui le sont. Une bombe cyclonique d'un côté et une vague de froid très intense de l'autre et qui d'après certaines études pourrait être amené à se reproduire et être plus fréquent à cause du réchauffement climatique. Ouais, je sais, c'est contre-intuitif, mais ne mélangez pas météorologie et climatologie. C'est sérieux. De la même manière que c'est totalement idiot de dire gna le réchauffement climatique qu'il n'existe pas puisqu'il fait froid dehors, c'est tout aussi con de dire lors d'une vague de chaleur encore un coup du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique n'est pas responsable de tout, il influe sur quasiment tout certes, mais ce n'est pas qu'un réchauffement qui s'opère, c'est un changement climatique. Un changement non seulement du climat, mais de son mode d'action. Gardez en tête que le réchauffement n'est pas homogène et que c'est en partie car il n'est pas homogène qu'il perturbe des dynamiques climatiques. Et non, c'est pas parce qu'il fait moins 18 degrés dans ton frigogitaire que le réchauffement climatique n'existe pas et est un hoax chinois. Lui, sa connerie en tout cas, c'est pas un hoax. En tout cas, c'est bien plus sympa à regarder de l'Europe qu'à vivre, je veux dire, personne n'aime être inondé d'eau, alors imagine ces gens qui ont 50 cm de glace chez eux, et qui vont devoir attendre que toute la glace fonde en niquant lentement mais sûrement la totalité de leur mobilier sans avoir la possibilité de rien sauver. La nature est d'un sadisme sans nom. L'Europe n'est pas en reste, alors certes ces catastrophes ne sont pas des catastrophes américaines dignes de Michael Bay, mais elles sont là et elles t'ont probablement bien recoiffé. Les tempêtes Carmen et Eleanor... Putain ces noms on dirait le nom d'une mauvaise pièce de théâtre moderne. Carmen et Eleanor, un spectacle disruptif qui décoiffe. Bref, ces tempêtes ont traversé la France, la première plus au sud que la deuxième, et ont fait tomber de nombreux arbres un peu partout, y compris sur des gens, c'est pas très cool. Ils ont fait tanguer des skieurs en Autriche, je ne comprends pas comment ces deux personnes font pour ne pas vomir, et ces tempêtes ont généré des rafales à plus de 130 km/h dans les deux cas, si on nommait la Corse, parce que la Corse, avec sa configuration particulière, elle cheat, elle se mange des rafales à plus de 180-200 km/h à chaque fois. Bref, durant ces 5 premiers jours de 2017, seuls 15 départements métropolitains n'ont pas été mis en vigilance orange. Oui, sur cette carte, j'en ai mis que 14. Devinez quel est le 15e ? Tout à fait, il est ici, c'était tout à fait logique, bien joué, je suis sûr que vous aviez tous trouvé. D'ailleurs, je vais profiter de cette année 2018 pour tenter de lister toutes les alertes orange de l'année dans un petit tableau pour voir quel département gagnera le lauréat 2018 du département que la météo veut annihiler. Je pense que ça peut être cool, vous pouvez faire vos paris dans les commentaires. Parlant d'alerte orange, en ce moment, c'est les crues qui sont à l'honneur en France sur cette carte de vigilance. Bah oui, 2 tempêtes, ça laisse des traces. Beaucoup de flotte est tombée ces derniers jours, et comme ces tempêtes ont aussi apporté de la douceur, ça a fait fondre la neige de la moyenne montagne, alors si vous cumulez beaucoup d'eau de pluie à beaucoup d'eau de fonte de neige, forcément, ça déborde. Bon, ce n'est pas des très grosses crues, mais il est important de le notifier et que vous y fassiez gaffe si vous êtes concerné. Les prochains jours seront marqués par un épisode Sevenol. Oui, en janvier, alors que normalement c'est en septembre-octobre. Bon écoutez, mais vaut tard que jamais, 2018 est bien parti avec des tempêtes et des crues, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Bref, Montpellier et les Cévennes vont se manger un maximum de pluie. Mais il y a pire que ça. Cet épisode Sevenol va aussi concerner les Alpes. Et qui dit un maximum de précipitations dans une zone montagneuse en dessous de 0 degré dit un maximum de neige. Déjà qu'il n'y en avait pas assez avec toutes ces vigences avalanches. Bon, ça concernera beaucoup plus les Alpes italiennes, où bon, il y a des modèles qui prévoient un petit peu de neige, genre 3 putains de mètres et demi de neige. Rien que ça. Ça débordera quand même un petit peu sur les Alpes françaises, où on attend parfois un bon mètre de neige. Quoi qu'il en soit, les skieurs alpins et pyrénéens ne manqueront pas de neige cette année, ça c'est sûr. Après, avoir les conditions pour réussir à skier, ça c'est moins sûr. Je suis tout aussi sûr qu'il y aura un redout en avril qui fera tout fondre d'un coup en créant des inondations monstrueuses qui vont pas faire plaisir. C'est sur ce constat de bordel météo généralisé qu'on se quitte. Commence l'année de bon pied en mettant un pouce bleu sur cette vidéo, en la partageant, en votant dans les commentaires sur le département qui aura le plus de vigilance orange cette année. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.